Vous avez le bourg de Saint-Pierre dans les années 60. Voilà, alors donc vous avez le cimetière qui est toujours, vous allez le retrouver sur les 3 maquettes, là, toujours resté à la même place puisque c'est le seul qui n'a pas été déplacé. Ce pâté de maison a disparu pour les besoins de l'exploitation. N'est resté que ce pâté là. Là. Alors ça, c'est l'ancien bourg de Saint-Pierre, tel qu'il était avant l'exploitation de la mine uranium. Et vous allez retrouver, au travers des différentes photos qui sont affichées là et qui sont exposées, là, vous allez retrouver les bâtiments vraiment naturels. Alors là, c'est l'exploitation minière lors de la 2e exploitation, parce que l'exploitation de Saint-Pierre s'est faite de 55 à 65. À l'époque, la première exploitation, c'est là où s'est rasé le bourg. Ce que je viens de vous faire voir tout à l'heure. 2e exploitation, les gens de TCMF, parce que là-bas, c'est Scumra, Société Centrale de Minerais, des Minerais Radioactifs, enfin bon, je ne sais plus trop le sigle, mais enfin c'est ça. Hein. Bon. C'était, vous l'avez au travers des photos qui sont, c'était Antonin Coulodon, qui était le président de la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme, qui avait créé cette société avec 17 autres chambres de commerce, et qui avait créé cette société qui exploitait l'uranium dans la première exploitation. 2e exploitation, c'est Groupe Total, Total Compagnie Minière de France, qui vient et qui monte cette usine de traitement, là. À quelle époque? Alors, c'est en 60, elle a été opérationnelle, ils sont arrivés en 75, et c'est en 77 qu'elle a été opérationnelle. De 77 à 83, elle a existé. Et alors là, vous avez la lixivation, vous avez les bassins de décantation qui sont à l'arrière, et vous avez le site minier par lui-même, hein, à un moment donné de l'exploitation. Voilà. Et vous avez toujours le cimetière à la même place. Et une maison qui est toujours existante, de l'ancien bourg, qui est là. Les gens qui avaient leur maison sur l'ancien bourg avaient été délogés soit dans des maisons qui avaient été réhabilitées à l'entrée du bourg, là, ici, là, soit étaient partis sur Champagnac. Il y avait certaines personnes qui avaient préféré construire sur Champagnac. C'était leur droit, puis c'était le droit de privé, donc il n'y avait pas à discuter. Alors la 2e exploitation, la première exploitation, je ne vous dirai pas combien il y avait d'ouvriers, je ne me souviens plus très bien. Mais c'était moindre quand même, hein, parce que l'exploitation, bon, les matériaux partaient à Bessines, mais partaient par chemin de fer. Donc ils chargeaient sur place et ils emmenaient par chemin de fer jusqu'à la Haïde, où le chemin de fer existait, et ça partait à Bessines, en Haute-Vienne. Voilà. En 2e exploitation, donc là, il y avait 130 ou 140 personnes hein, qui travaillaient sur le site, là, hein, voilà, et qui venaient de... Il y avait des gens qui venaient de Total, hein, tout ce qui était à l'usine, c'était beaucoup de gens qui étaient des laborantins qui venaient de Total, d'autres gens qui venaient d'ici ou de la périphérie, par là, voilà. L'église, là, voilà, là. Oui. Là. On est où, nous, on est là. On est là. Non, on est là, dans la mairie. Les écoles, là. Le cimetière est toujours là-bas. Ce pâté de maison, c'est de l'ancien bourg. Ça fait partie de l'ancien bourg. Le lotissement, il est là en dessous. Ouais. L'ancienne église était? L'ancienne église, elle était là-bas, oui. en bas. Là. Là, elle était là. D'accord. Et le site d'exploitation était là-bas. Voilà. Voilà, là. Où était le village auparavant? Voilà. Et alors, vous retrouviez, parce que la route descendait davantage, comme ça, là. Là, alors l'église était là. Si vous vous replacez là-bas sur le, vous allez la première maquette. Donc l'église au devant du cimetière. Vous voyez, maintenant la route que vous avez là-haut, elle passe là. Elle vient directement au cimetière. Elle passe comme ça, là. Voilà. Là, voilà, là. Alors tout ça, là, a été rasé pour les besoins d'exploitation minière. Ça n'existe plus. Et ça, c'était dans les années 1950, 65. Voilà. Là, c'est celle-là, là. Là. Mais vous la voyez de dos alors qu'elle est prise de face, là. Les écoles que vous avez là, oui. Elles sont à l'arrière, là-bas. Là.
Alors, dans toutes ces photos, la seule maison qui existe, c'est celle-là. Et vous la retrouvez sur les 3 maquettes. Celle-là. Elle a été réhabilitée et elle est là. Elle est là, c'est celle-là. Cette maison-là, Oui. c'est l'ancien presbytère. Et il est là. Peut-être pas parce que... Là, donc celui-là, c'est pareil. C'est celui-là, c'est cette maison. Donc c'est la première pierre de la nouvelle église. Ça, c'est l'inauguration de la mairie, là. Ça, c'est pareil, hein, c'est différentes manifestations. La dernière messe à l'église d'en bas, à l'ancienne église, voilà. C'était l'ancien président de la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme, ce mec-là. Et c'était un type extraordinaire. Hein. Il a tout fait sans aucune expropriation, le mec, là, hein, de gré à gré. Là. C'était un président de chambre de commerce, mais les gars, ils savent, ils connaissent la musique, les types, là. Et ben c'était le... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire des bouquins de résistance. C'était le père du colonel Gaspard, qui avait fait de la résistance. Voilà. Voilà, c'était son père. Et d'Aimé Colodon, là, le poète. Voilà, ce type-là, c'était un type hors du commun. Mon prédécesseur l'avait nommé citoyen d'honneur de la commune, mais je crois que oui, c'était... Il nous a fait il nous a rebâti hein, les bâtiments sur lesquels nous nous trouvons hein, de façon super. Hein, il n'y a pas eu photo, là. Oui. Il n'a pas mégoté du tout, jamais, à aucun moment. Oui. Jamais de problème avec la population de devoir partir? Non. Non, c'est vrai que, bon, moi je me rappelle, hein, mes grands-parents, moi je me suis élevé là, dans cette maison. Et j'ai eu l'occasion donc de participer, hein, bon, bien sûr, de voir les gens faire de la recherche. Et le premier géologue qui est venu, il s'appelait M. Haas, venir faire de la prospection dans le coin. Et c'est vrai que quelque part, ça nous interpellait. Et quand ils ont attaqué la démolition, quelque part, je me rappelle, moi, ma grand-mère, elle grinçait bien un petit peu des dents hein, quand ils ont rasé, vous savez, on était dans les années 55-60. Hein. Donc l'église, les écoles, ça c'est pas... Quoique maintenant, ça se ferait pas. Hein. Ça se ferait pas parce qu'ils auraient tous les verts du pays au paletot, là, et je doute fort qu'ils auraient pu raser le bourg. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, eh ben, non, ça s'est fait. Par contre, le cimetière, là, il reste encore de l'uranium sur le cimetière. Mais là, ils auraient eu d'énormes difficultés hein, pour le raser. D'abord, ils n'ont jamais tenté. Hein. Ils ont été à ras du mur, là, autant qu'ils ont pu, là, essayer d'en gratter au maximum. Mais du tout, là, les gars, ils n'ont pas pu y mordre. Hein. C'est pas... Oui, c'est dans la première exploitation. C'est quand ils ont rasé l'ancien bourg, donc là, dans les années 60, ils ont reconstruit l'école, la mairie, l'église, le bistrot de l'époque, une maison individuelle où la dame qui avait une maison en bas souhaitait qu'elle... Et ça, c'était l'ancienne coopérative laitière. On s'est retrouvé avec l'eau courante, avec plein de choses qui n'existaient pas. Parce que moi, ma grand-mère, elle habitait là, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle habitait là. Et on allait chercher l'eau à ce puits-là. Hein. Et où je peux vous dire que je me souviens, moi, revenant du puits avec ma grand-mère là, on rencontre le géologue là avec son compteur et il met le compteur sur les seaux de ma grand-mère et je peux vous dire que ça pétait. Hein. Ça s'est d'abord confirmé quand, au moment de l'exploitation, ils sont venus exploiter. Et mon voisin qui vient de décéder là tout de suite, là, il y a 2 ans, là, qu'il est décédé, et qui était chef à l'extraction, me disait que dans ce coin-là, il le sortait tout vert, là. Hein. Ça pétait à tire-larigot, là. Hein. Et moi, je me souviens que ma grand-mère, à l'époque, elle avait fait bouillir l'eau pendant quelques temps, la pauvre vieille. Elle ne savait pas trop, parce que dans les années 55, la radioactivité, c'était pas à l'ordre du jour comme tout de suite. Hein. C'était pas arrivé jusqu'à Saint-Pierre, là, on ne comprenait pas tout. Hein. Et puis finalement, elle avait repris ses habitudes, et puis on a continué à boire l'eau du puits comme précédemment. Et puis, à ma connaissance, il n'y a pas eu de problème sanitaire à Saint-Pierre. Ce que je persiste à dire au préfet actuellement, hein, c'est... Je continue à avoir toujours le même discours. Hein, que, bon, cette polémique, elle existe, c'est vrai, mais bon, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'avalanche de cancer ou de thyroïde ou de trucs particuliers sur ma commune. Hein.
et sur les gens qui ont travaillé. Le bourg commençait là, et puis partait là. Hein. Vous aviez le bistrot que vous avez filmé tout à l'heure, il se trouvait là, donc là. Un autre bistrot se trouvait là. Enfin, l'église était là. Enfin bref, cette petite maison, c'est celle-là. Là. Là, voilà. Voilà, vous l'avez sur les 3 maquettes. Hein. Et celle-là, on l'avait laissé exprès pour faire un repère. Hein. Avec le cimetière. Quand la première exploitation, quand c'est mis en place, le maire de l'époque et Antonin Coulodon ont passé une convention entre eux. Et où il était dit que les terrains devaient être rétrocédés à la commune en fin d'exploitation à titre gratuit et garantissant la sécurité publique. Alors c'est vrai que là maintenant on se retrouve devant, enfin quelque part c'est Areva qui est patron, c'est SMJ, hein, une filiale d'Areva que nous avons en face, hein, mais qui a réhabilité le site. Donc ils ont réaménagé, hein, tous les ans, ils venaient faire des travaux et le dossier de rétrocession de ces terrains a été stoppé parce qu'il y a eu tous ces soucis là, et donc le préfet n'a pas souhaité qu'on aille plus avant tant que l'expertise n'avait pas été faite. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas, donc bon, ça va aller plus avant maintenant, oui. Voilà. Hormis le fait que la commune a récupéré des bâtiments neufs ou en bon état de réhabilitation, hormis ce fait-là, nous ne touchions que la reversion des mines, surtout dans la deuxième exploitation. La première exploitation, je suis incapable de vous dire ce qui s'est touché et pas touché. Bon, on savait que de façon périodique, au travers des délibérations qu'on rencontre sur le dictionnaire de communes, on voit bien que bon, ils aidaient ici et là, une fois un billet de ceci, une fois un billet de cela pour tel ou tel de la commune. Mais là, je peux pas vous dire exactement. Par contre, lors de la deuxième exploitation, c'était uniquement la reversion des mines que nous touchions. Et c'est des sommes qui n'ont jamais dépassé 50 à 60 000 francs par an. Hein. Donc ça n'a pas été d'un rapport, si ce n'est que ça faisait du mouvement pour le commerce, ça faisait du mouvement. Bon, c'était important quand même, parce que quand vous avez 130 ou 140 bonhommes qui viennent sur votre commune tous les matins, ça reste important. Et je vous dis bien, je me répète, mais des bâtiments communaux qui sont neufs, hein, qui sont en dur, couverts en ardoise. Bon, c'était quand même, je vois bien mes collègues, moi, et ça les pénalise quand même, les travaux de réfection des bâtiments. Hein. Alors que là, nous, on ne rencontre pas ces difficultés-là, on n'a pas ce souci-là. Moi, je suis arrivé, l'exploitation était finie, hein, on était en période de réaménagement du site. Alors c'est vrai que moi, je me suis efforcé de faire réaménager le site. Parce que là, on a toujours un projet de golf sur l'ancien site minier qui représente 20 et quelques hectares à l'arrière, donc celui-là. Là. Et c'est vrai que mon prédécesseur avait décrété que peut-être, pourquoi pas un golf. Alors un golf, oui, moi c'est vrai que ça ne me déplaisait pas. Dans ma nature, je suis assez verdure et petits oiseaux, donc bon, ça allait très bien. Ça s'y prêtait bien. On a fait faire un avant-projet, un sommaire. Hein, c'est pas bon, puisque bon, je vous dis bien, là, le dossier de rétrocession n'est pas en cours de finalité, donc bon, on a stoppé là. Mais c'est vrai que ça nous déplairait pas. On avait fait ce petit plan d'eau que vous avez vu juste en dessous, là, en contrebas, là, mais qui est bloqué actuellement. Mais enfin bon, c'est vrai que ça nous permettait, dans la mesure où on pouvait aménager, avoir une réserve d'eau qui corresponde un petit peu, pour pouvoir permettre de faire quelques activités nautiques. Donc, bon, et là, en parallèle, le golf, c'est vrai que ça nous permettait, petite commune excentrée, puisque bon, on est dans la hanse du barrage de Marège, nous, hein, alors, bon, on va pas faire venir des usines ici, hein, c'est pas y compter, hein, c'est pas... Ouais, bon, alors, donc ça nous permettait de permettre au seul commerce que nous avons de pouvoir faire une saison qui corresponde un petit peu, qui lui permet de passer son hiver à peu près tranquille. Hein.
faut retenir aussi le fait que nous sommes commune EDF. C'est-à-dire que nous sommes sur la retenue du barrage de Marège. Ce barrage de Marège a un suréquipement qui est sur notre commune, dont on touche et le foncier bâti et la taxe professionnelle. Alors le gros de nos subsides, c'est pas la SCUMAC, ni Total, ni Areva qui nous l'a apporté. C'est EDF. Hein. Oui, oui. L'argent, tout est relatif, hein, il faut pas, on n'est pas milliardaire. Mais enfin, disons que pour une commune de 150 habitants, on vit normalement, hein, on peut se permettre quelques fantaisies. Donc tous les travaux que nous avons faits jusqu'à maintenant viennent de EDF. Taxes qui nous sont enviées, hein, de la part de nos communes avoisinantes, hein, parce que c'est vrai que quelque part, et encore qu'on est commune écrétée, hein, on ne touche pas ce qu'on aurait dû normalement toucher, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire encore. Hein. C'est quoi une commune écrétée? Mais une commune, c'est qu'elle a un potentiel fiscal trop important par habitant, par rapport à la moyenne départementale, et donc le département nous en pique une partie. Ce qui fait que ces gens-là nous piquent 40% des taxes au niveau départemental et qui vont à des communes au demeurant. Hein, bon, on en a encore assez pour nous, je veux dire, quelque part, mais enfin bon. Et il reste quoi comme commerce? Il reste un seul bistrot. Alors, un seul bistrot, le voilà. Là. Le voilà, qui a été réménagé et que nous avons réouvert, parce que quand moi je suis arrivé en 89, il n'y avait plus de bistrot, c'était fermé. Alors la commune a racheté les murs et l'a réaménagé et met un gérant. C'est une gérance libre, donc il nous paye le loyer, et puis le gars, il vit sa vie derrière son comptoir. L'école, il y a combien de monde? Il n'y a plus d'école depuis la rentrée, là. Elle fait partie des celles qui ont été... Oui. Alors là, c'est pareil. On pourrait en faire, je vous tiendrai là. Vous n'auriez pas assez de la bobine, là, les gars, là. Hein. On va en changer une autre, parce que là, on s'est retrouvés, on était dans le cadre d'un regroupement pédagogique entre Saint-Pierre et Champagnac. Et ça a duré depuis, je crois, 91. Et bon, on est dans l'air du temps, là. Hein, c'est la suppression des postes d'instit. Vous pouvez y aller, là, les gars, là, ils y pompent, là, les types. Et là, on se trouve avec une inspectrice qui n'y a rien de personnel dans ce que je vais dire, hein, parce que bon, elle fait son job. Après tout, son ministre lui dit rends-moi des postes, donc elle agit en conséquence. Elle enlève un poste, mais au départ, elle se plante. Alors, elle enlève le poste sur Champagnac. Elle prend un arrêté, elle enlève le poste sur Champagnac. Et c'est vrai que, bon, quand le maire de Champagnac, puis on est à la veille des municipales, là. Ça se passe la rentrée dernière, là. Donc, c'est à quelques jours, là, des municipales, là, ça va vite. Et le maire de Champagnac, bien sûr, rouspète, tangue un petit peu dans les brancards, et elle prend un arrêté complémentaire qui annule le précédent et qui enlève le poste sur Saint-Pierre. Alors je m'en vais course à Blon voir le tribunal administratif. J'y suis allé 3 fois. 3 fois j'ai gagné. Mais j'ai jamais pu refaire mettre l'instituteur là sur le site. Et en parallèle, parce qu'il faut dire qu'en parallèle à tout ça, il y avait un souci. Le préfet à l'époque, dans le début de l'année 2007, avait enclenché... Parce que les gens de la CRIRAD, il y a un mélange des genres. Hein. Les gens de la CRIRAD nous disent qu'il faut contrôler le radon. Donc ils contrôlent le radon. Et c'est vrai que quelque part, il y a 2 ou 3 endroits où il y a un peu de radon. Et entre autres dans les écoles, qui sont d'un bâtiment qui est nouveau, hein, qui a été construit sur un site qui n'a pas été exploité, qui n'a pas fait l'objet d'aucun terrassement, de quoi que ce soit. Mais bon, bref, c'est des teneurs qui sont moindres, hein. C'est pas très important comme teneur, mais bref. Et là, dans cette polémique, certains ont profité qu'il y avait quelques... dont on allait corriger, parce qu'on aurait fait des travaux d'aménagement de VMC ou trucs comme ça. On profitait pour comment dirais-je, convaincre les parents d'élèves de ne pas remettre les gamins à Saint-Pierre. Ce qui fait que, bon, le conseil, à force, bon, ben, quand vous bataillez et puis que vous voyez que vous êtes contre un mur, eh ben, vous dites il faut arrêter. Donc, depuis cette année,
eh bien on n'a plus de gamins sur notre commune. Combien de gamins à l'école? Il y en avait 19, là, dans le cadre du RPI, il y en avait 19. Et c'était une classe, hein, parce que, vous savez, Yvantil, c'était le CM1 ou le CM2, je ne sais plus, là, qui était sur Saint-Pierre. Donc, bon, c'était très bien, parce que nous avions une cantinière, une femme de ménage, deux personnes qui, à mi-temps, qui aidaient à la lecture. Et c'était là-dessus que je m'étais battu, moi. C'était pas ce que j'ai dit au président du tribunal administratif de Clermont. J'ai dit, moi, je dis pas l'histoire de toute façon, il ne faut pas, parce que l'inspectrice me disait, ben, mais c'est l'éloignement, c'est là, vous avez vu, vous êtes descendu de Champagnac à Saint-Pierre, c'est une route qui fait 6 mètres de large, il y a 2 jours de neige par an, même encore cette année, ils n'y seront pas, il n'y a jamais de verglas, enfin je veux dire qu'il n'y avait aucun souci de transport. Et quelque part, ce que je souhaitais, moi, c'est qu'on me maintienne le poste pour me maintenir les emplois. Saint-Pierre, si vous donnez 3000 balles à quelqu'un sur la place Saint-Pierre, vous l'aidez à vivre, hein, je veux dire, quelque part. Bon, je ne vais pas transformer ça en euros, hein, mais bon, vous en tiendrez là, hein, les gars. Et voilà, je veux dire que, alors, c'est vrai que je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, et puis bon, mais quelque part, je n'ai pas rencontré d'écho de la part de nos parlementaires qui laisse faire, hein, parce que quelque part c'est des décisions du ministre. Bon, ben, la route, il y a un peu de laisser aller, et puis voilà, et puis tout le monde roule sa petite vie, là, et puis tout le monde est content. Donc bon, il y a qu'en période électorale, préélectorale, là, qui se manifestent, les gars, ils disent, il faut qu'on aille voir un peu, là, mais bon. Parce que vous avez sur cette maison, à l'étage de cette maison, là, il y a un gîte, là. Vous avez 2 autres gîtes là-dedans. Vous en avez un autre là. Vous avez une maison, le grand pavillon que vous allez rencontrer tout à l'heure dehors, là. C'est un gîte d'une grande capacité. On a 4 mobil-hommes qu'on loue l'été. Le bourg de Saint-Pierre par lui-même. J'aurais peut-être dû commencer par là. C'est que c'est assez particulier. En dehors du fait qu'on ait eu l'exploitant minière, qu'on soit commune récente depuis 1870, parce qu'avant nous faisions partie de Champagnac, déjà, là. Après, deuxièmement, on a le site minier qui vient nous raser l'ancien bourg, nous le reconstruire. Et là, c'est vrai que alors, une partie du bourg, dans le cadre de ces réaménagements, donc une partie du bourg nous appartenait. Moi, quand je suis arrivé à la mairie de Saint-Pierre, cette maison et puis ce bâtiment appartenaient, ça aussi. Et ça, c'était les bâtiments communaux. On a acheté le bistrot qu'on a réhabilité. On a acheté cette propriété-là, qu'on a réaménagée. Les pavillons sont propriété commune, là. Les 5 pavillons que vous avez juste en dessous sont propriété commune. Ils ont été entièrement financés par la commune, ils sont loués. Alors, 4 en locatif et 1 en gîte. Voilà. Alors, c'est vrai, quelque part, au travers des locations que nous avons, hein, parce que on a aussi une maison dans un village qui s'était vendue, qu'on a rachetée et qu'on loue. On a une autre maison qu'on a rachetée aussi au fond de la commune et qu'on va aménager en gîte de grande capacité aussi, qu'on louera après par la suite. Voilà, donc bon, c'est vrai qu'on a un important potentiel immobilier, hein, à Saint-Pierre. Hein. C'est vrai que je me crève à dire que je me qualifie toujours de maire de droite et pour un maire de droite, j'ai socialisé le bourg. C'est vrai, parce que systématiquement, j'ai acheté tout ce qui se vendait, je l'ai tout acheté. Alors, vous voyez, c'est pas toujours... Là, celui-là, il est EDF. Ça, c'est le barrage, était ancienne propriété SNCF. C'est le seul de la lignée des barrages de la Dordogne qui est propriété, et, enfin, qui est maintenant, c'est même plus... Apparemment, ce sont des Belges, je crois, qui ont récupéré les parts. Mais c'était Chem à un moment donné, là. Mais là, c'est EDF, là. Voilà, là. On le surplombe davantage. Alors ça, c'est la Corrèze, hein. Ce côté, c'est la Corrèze. Et là, ce bâtard d'eau, c'est Saint-Pierre. Voilà. La délibération qu'a créée la commune de Saint-Pierre, le 6 juillet 1870, la séparation entre Saint-Pierre et Champagnac, donc des différents habitants. Il y avait 580 habitants à Saint-Pierre à l'époque, et on est 150 ou 160. Oui. Il n'y a plus de place pour de l'élevage ici?
Si, mais bon, avec la politique agricole qui a été celle que nous avons, c'est que bon, toutes les fermes, vous voyez bien, s'il y a des regroupements à tir d'arigot, ça ne correspond plus à rien. Bon, le voisin prend la propriété du voisin, et ainsi de suite, et ça s'agrandit, et puis voilà, et puis c'est comme ça, c'est dans l'air du temps, et puis ça va aller en s'aggravant, ce truc-là. Alors c'est la désertification des campagnes, c'est voilà. Moi, dans mon village, qui est à l'arrière, j'ai connu 11 maisons dans lesquelles il y avait des vaches, alors peu ou prou, bien sûr, hein, il y avait des gens qui avaient que 3 vaches, mais tous vivaient bien. On est 2 maintenant, là. Et puis moi, j'ai 60 ans, là, alors, à mon avis, là, je pique du nez, là, hein, c'est pas pour rire, là. Hein. Et bien, mais il n'y en aura plus qu'un. Il n'y en aura plus qu'un. Il y a bien des petits jeunes qui s'installent, mais qui s'installent avec en s'agrandissant, parce qu'on leur demande tellement maintenant, il y a tellement de contraintes. Le gars qui fait du lait, c'est le parcours du combattant. Les types, ils sont, attendez la qualité, ceci, cela, enfin, mais c'est invraisemblable. Non, mais c'est presque des scaphandres. Attendez, mais on croule sous le ridicule. Hein, c'est quelque chose d'incroyable. Hein. Non, mais on en crève de ces conneries là. De 65 à 75, on a donc eu l'arrêt total et c'était une friche, hein, ils avaient laissé tout en état et c'était une friche. Voilà. Et alors en 75, ils sont revenus, en 75, de 75 à 77, ils ont mis 2 ans hein, pour aménager ces bassins, pour aménager cette usine, la plateforme et tout ça. Là. Et pendant ce temps, alors ces tas de minerais existaient de 65. Ils ont repris le transport, mais alors là, il n'y avait plus de chemin de fer chez nous. Alors ils ont repris par camion, par semis. Alors ils chargeaient les semis là, et les semis allaient à Bessines, déchargés à Bessines. Pendant 2 ans, ça a duré. Et en 77, elle a été opérationnelle, l'usine a été opérationnelle. Et donc, ils ont, jusqu'en 83, ils ont exploité sur le site, donc tout était prêt, la lixie et tout ça, donc tout était prêt. Et là, ils ont retaillé sur le site, là, voilà. Et par contre, vous n'avez jamais, vous, lavé ici du minerai d'ailleurs? Alors si, il y a eu un peu. Il y a eu un peu de minerai qui est venu de l'extérieur, d'où on va aller devant le cimetière et vous allez voir qu'il y a un mur d'escalade maintenant. Ils en font état quelque part dans leur rapport, autant que je me souvienne. Je crois que, je ne sais pas si dans la préétude ou dans le dernier, ils font état du mur d'escalade. Alors ce mur d'escalade, c'était l'ancien mur de support qui servait à avoir... Ils avaient placé un concasseur. Et ce concasseur broyait de la pierre qui venait de l'extérieur et qui était traité là, chez nous. Là. Voilà. Mais bon, très peu. Hein, le minerai de l'extérieur n'a pas été très important. Hein, c'est surtout ici là, que... Voilà. Ça représentait beaucoup de camions qui se déplaçaient une fois que l'usine a été opérationnelle. Ah mais non, c'est quand l'usine a été opérationnelle, c'était des conteneurs après. C'est presque plus rien. C'était des fûts de 200 litres là, qui transportaient. Donc c'était des semis qui venaient et puis ils chargeaient ces matériaux là, l'uranate là, et puis bon, ils l'emmenaient, puis voilà. Ça repartait souvent d'uranate, toujours. Oui. Il n'y avait jamais des affleurures de choses. Non, ils emmenaient ça, voilà, oui. On va se retrouver devant le cimetière, là, sur le parking, là, et ça va vous permettre, à cette place-là, c'est un belvédère, en quelque sorte, ça va vous permettre comment dirais-je, de dominer et de voir l'ensemble du site. Voilà. Et vous allez retrouver, parce que les bassins, c'est fini, là, hein, ils sont rebouchés, sauf celui-là, là, que nous avions gardé parce que ça pouvait nous servir de réserve d'eau dans le cadre des raménagements du site. Et si d'aventure, si on arrive à faire ce golfe, ça nous permettrait de faire l'arrosage au travers de cette réserve d'eau. Voilà. Et alors c'est là que nous avons les mobil-hommes, là, dans cette pinède, qui n'est plus une pinède parce que la tempête de je ne sais plus, de 99, je crois, oui, 99, étant passée par là, donc les sapins ont dérouillé sans ça autrement. Mais on a quand même des mobil-hommes là.
Là, ce bâtiment, c'est dans ce bâtiment que je vous dis que j'ai la réserve de qui était l'ancien bâtiment social et qui sert de, comment dirais-je, de sanitaire pour le camping. Et puis bon, il y a 2 pièces là-bas qui servent pour les chasseurs, et puis voilà. Et alors là, ce bâtiment, c'était les anciens bureaux, qui est toujours là, sur place, et qui nous aurait permis, si d'aventure ce golf se mettait en place, de faire un clubhouse. Voilà, là. La route venait tout droit, là, hein, comme ça, là, passait là, là. Et alors là, il y avait une patte d'oie, et ça descendait d'un côté et de l'autre. Et alors, par là, sur la petite plaine qu'il y a au-devant des broussailles, là, vers ici, là, se trouvait l'école que vous aviez sur la maquette, là, voilà. La coopérative qui était là, sur le côté, là, à droite des écoles. Et alors, la route qui allait vers les sapins, là, qui ressortait vers les sapins. Voilà, et le bourg se trouvait là. Voilà. Et le bourg se trouvait là, et alors là, on était en plein gisement, là. Hein. Vous aviez l'église qui se trouvait là, le bistrot qui était à l'arrière, que vous aviez vu sur les maquettes, qui était juste à l'arrière. Vous aviez un autre bistrot qui était juste là où vous êtes, à peu près où vous êtes. Les écoles se trouvaient là, à l'arrière. Bref, l'ensemble du bourg était là. Voilà. Et alors, bien sûr, depuis, ça a été remodelé. Hein. L'été, c'était une équipe qui venait, c'était pas les entrepreneurs locaux hein, qui travaillaient, c'était les gens de SMJ qui venaient, une équipe qui venait, ils étaient 7 ou 8, avec pelle, bulle, enfin bref, le matériel nécessaire, et ils venaient remodeler. Et là, on retrouve donc là ce fameux mur là que je vous ai dit, là, qui avait servi de support pour un concasseur. Voilà. Et alors c'est vrai que le mec que j'ai en face de moi là, pour le compte des SMJ, là, d'Areva, c'est un gars qui est originaire de Savoie. Et puis un jour, on était là, on se retrouvait là dans le versant, là, et puis il me dit qu'est-ce que vous voulez en faire de ce mur? Vous voulez le raser? Alors, je vous le répète, hein, je suis très très conservateur, hein, jusqu'au bout de l'ongle. Hein. Et c'est vrai, quelque part, ça m'intéressait de garder quelque chose de l'ancien site minier. Voilà, là. Il n'y avait rien d'autre, hein, je veux dire, l'usine est disparue, tout ça a disparu, donc bien sûr, des arbres, oui, bien sûr, mais là c'est vrai, quelque part, c'était un symbole que je voulais absolument garder. Parce qu'il me dit, mais vous savez, si vous voulez, moi je vous ai mis les prises. Alors il a fait les choses comme elles devaient être faites, hein, voilà. Et donc, il nous a fait installer des prises. Seulement, c'était sans compter sur mes petits copains là, du coin, là, qui un beau jour ont découvert qu'à la préfecture, il y avait une circulaire qui disait quelque part qu'en fin d'exploitation, le mur du concasseur devait disparaître. Et alors là, bien sûr, alors en quête d'essayer de trouver une formule pour pouvoir me faire raser ce truc-là. Alors j'avais dit au préfet de l'époque, j'avais dit, moi, vous savez, non, il n'est pas question que... Dans la mesure où il n'y a aucun souci autour de ce massif-là, hein, où il n'y a aucun problème, hein, parce que, bon, le plan compteur, on le connaît. Hein. Je ne vois pas en vertu de quoi on irait parce qu'il y a 2 individus qui ont décidé qu'on les suivrait dans leur démarche. Et alors, là, on est en pleine propriété encore de SMJ. Là, hein. On n'est pas sur la commune, puisque les terrains, je vous l'ai dit tout à l'heure, les terrains ne sont pas encore rétrocédés. Alors c'est donc propriété toujours Areva. Alors, afin d'éviter toute histoire, on a clôturé, on a mis des poteaux, j'ai envoyé les cantonniers, on a mis des poteaux du grillage, de façon à ce que, bon, bien sûr, Areva soit couvert dans le fait que... Mais autrement, bon, c'était eux qui avaient payé ces prises, et ça pouvait faire qu'un plus pour notre petite commune. Ah non, mais les analyses, elles ont été faites, enfin, il y a l'IRSN et la CREAD qui ont fait des analyses, oui, sur l'ensemble du site et autour du plan d'eau et tout ça. Mais le plan d'eau ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Le plan d'eau, son histoire, c'est mon prédécesseur en 84 ou 5, oui, même peut-être 6. Mon prédécesseur a une petite parcelle de terrain d'un hectare là en dessous, là.
Et il y fait creuser un plan d'eau qui faisait peut-être 80, 90 arbres, peut-être pas trop un hectare de surface noyée. Quand moi, je vous répète, quand j'arrive à la mairie, on achète cette propriété, avec ces bâtiments-là et 27 hectares de terrain. Les propriétaires de terrain qui étaient aval de ce petit plan d'eau font des échanges avec la commune. Donc on a ces surfaces-là, et on agrandit, on le multiplie par 8, ce plan d'eau. Mais avant que se creuse le plan d'eau par lui-même, le dossier, ça dure 4 ou 5 ans. On fait des débits en période d'étiage, on a différentes périodes. On fait des analyses sur la bactérie, sur la radioactivité. L'OPRI à l'époque, qui est l'organisme qui nous fait des analyses d'eau, nous fait 4 analyses, 4 ans durant, où il n'y a aucun souci. Personne ne me dit il y a un problème de radioactivité dans votre flotte. Personne. Elles sont là encore en mairie, là, un peu. La DAS, au niveau bactériaux, puis c'était eux qui s'occupaient de ça, la DAS me dit nos problèmes. Donc on fait le plan d'eau, et il n'y a aucun souci. Jusqu'à ce qu'il y ait une polémique sur un morceau de terrain dans le versant, là, dans l'autre versant, là, de l'autre côté, au-delà, et qui fait que c'est une bataille de bonhomme, en quelque sorte, qui déclenche le processus. Alors, mais tout ça, ça se met en route, et puis voilà, et puis on se retrouve avec la polémique qui est la nôtre, tout de suite. Et où, jusqu'à là, que ce soit les gens de l'ADRIR, que ce soit le préfet, bouge pas trop, bouge pas même du tout. Mais dès lors qu'il y a la CRIRAD, et puis qu'il y a TF1, et qu'il y a FR3, et qu'il y a tous les journaux du pays, là. Et même s'il y a de la... Attendez, parce que quand même, faut scinder, radioactivité peut-être. Mais qui ne provient pas de produits de lessivation. Radioactivité naturelle, vous en avez à Saint-Pierre partout. C'est pas parce que dans ces conditions-là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas difficile, c'est où le plan d'eau, on me prouve par A plus B que les gens qui viennent se baigner quelques heures par an dans mon plan d'eau courant risque sanitaire, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut sauter le pré, il faut aller dans le pré du voisin, et il y a des vaches qui pèsent l'herbe et des vaches, du lait qui part à l'étal du commerçant et qui part à la consommation. Je regrette beaucoup, mais alors à ce moment-là, il faut tout arrêter. Et ils n'ont jamais voulu creuser pour profond. C'était pas la peine. Ah mais après non, c'était pas la peine. Ils ont été au bout de ce que ça rendait. Oui. C'est l'ancien magasin de la société, là, alors là, ceux-là, ils nous l'ont donné. Et ils avaient rasé l'autre. Alors on l'a reconstruit parce que, bon, pour les besoins des cantonniers qui avaient besoin d'espace vital, donc bon, on a reconstruit l'autre à côté, et puis voilà. Et puis là, c'était nous qui avions fait tous ces box et tout ça, là, c'était pas de la société, ça. Voilà les mobil-homes dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Alors ce bâtiment, c'était l'ancien bâtiment social, donc où les gens, il y avait les sanitaires, où il y avait un réfectoire, où les ouvriers qui travaillaient sur place, eh bien, mais cassaient la croûte, voilà. Alors bon. Et là, c'est de Saint-Pierre, hein. Ça, c'est ça. Ah oui. C'est de Saint-Pierre. Celui-là aussi. Alors celui-là, Oui, il est... je reçois l'évêque. J'avais fait changer l'hôtel de l'église. Ouais. Et je dis à mon copain le curé, je dis, tu diras à Monseigneur de venir. L'évêque, il vient. Et mon copain, j'ai demandé le contact téléphonique. J'ai dit, c'est pas Charles, il faudrait que tu me... Peut-être on pourrait donner un morceau d'uranium à l'évêque.
Ce mec-là, il s'appelait Séjourné. Il n'était pas très grand, il était haut comme ça. Rien. Et alors, j'ai dit, Monseigneur, si vous voulez repartir avec l'uranium, puisque Saint-Pierre, c'était, bien sûr. Alors, il me dit, vous savez, oui, c'est très beau votre truc, mais vraiment, vous allez le garder encore un peu. Je crois qu'il a eu la peur de sa vie, ce client. Oui. Voilà. C'est extrêmement jaune. C'est beau, ouais. Et celui-là, c'est... Non. Ah, celui-là aussi, c'en est de Saint-Pierre aussi. Tout ça est de Saint-Pierre. Hein. Alors, davantage de poudre, hein, bien sûr, là. Là, bon, ben, avec... Oh, je ne sais pas, je ne pourrais pas arriver, mais vous voyez bien, bah, voilà. Ah, il est propre, hein. Ah oui. Lampe de wood, ça vous ressort s'il y avait de la... En fluo, c'est ça? Voilà. Ah, c'est ça, d'accord. Donc Voilà. c'est en des UV. Voilà. Ah, d'accord. Ah, alors ça, Ah, mais là, c'est une curiosité, c'était vraiment amusant. Hein. Mais non, il faut... absolument qu'on leur montre. Alors, non, trop pas. Tu veux... Même il est là. Ouais. Là. Ça, c'était les bassins d'Areva. Voilà, c'était... Voilà. Ah, comme quoi, c'était bien mis sur le cadastre. Ah oui, et puis j'ai tenté de le faire enlever, hein, mais il n'y a pas moyen, je ne peux pas y arriver. Hein. Ah non, mais attendez, là, cette campagne nous a fait un mal pas possible, là, attendez, là. Ah bon? Au travers des locations de gîtes, là, j'ai dérouillé, moi. Hein. Ah oui. Parce que quand vous passez sur TF1 et chez les journalistes un jour qui viennent vous voir, vous n'êtes pas préparé à ça, et puis ils ne vous tiennent pas autant de temps, donc après vous pouvez éventuellement couper ou truc comme ça, mais les gars ils coupent, ils vous sortent deux mots du contexte, et puis hop, ils vous balancent ça. Les spécialistes. Ah oui, c'est des bons. Il faut apprendre à travailler avec eux parce que Ouais, mais... sur toute la ligne. Oui, mais attendez, moi, je ne suis pas là à tuer à toi avec toute l'équipe. Et alors, TF1, dans l'après-midi, je suis toujours dans mon bureau, je vois arriver un couple, là, TF1, je les raccompagne jusque dehors, et puis je vois une voiture 63, j'ai dit, vous foutez de moi, quoi, là, j'ai dit, vous êtes... Non, mais c'est l'antenne de TF1 régionale, là. Ce soir, vous êtes avec Poivre. Vous voulez quoi faire, là, détruire Saint-Pierre, là? Attendez, moi, je vais... Alors, non, mais on va vous poser 2 ou 3 questions. Alors, bien sûr, il me pose 2 ou 3 questions, et puis après, il taille, et puis hop, et puis le soir, vous passez la télé, et puis vous dites merde. Et c'était Ah oui. Le mec, il est arrivé, même, je crois que c'était fin 54 qu'il est arrivé à As. Et après, ils ont commencé là, sur cette partie-là. Il y avait 9 hectares, là. 9 hectares, là, hein, c'est une parcelle, bon, il n'y avait pas de tas de mecs comme ça, là, c'était une parcelle qui était à peu près plate, là, et alors, sur ces 9 hectares, ils ont commencé à faire de la prospection, et alors des sondages de façon répétée, et puis quadrillés, hein, là, et à ce moment-là, ils faisaient les carottages, il y avait un petit four qui était dans le versant, ben, il est sur la maquette, là, j'ai pas pensé de vous le faire voir, un petit four, il y avait un petit vieux qui faisait chauffer le four à bois, le four à pain, hein, c'était des, voilà, et qui mettait ce carottage et il les faisait sécher, pour les faire sécher, voilà. Voilà, oui. De tout petit, hein, je vous ai dit, je suivais la sondeuse. C'était votre jouet de boss ? Non, mais je vous garantis, hein, c'est vrai, quelque part, ça m'a toujours interpellé. Et puis entre les 2 exploitations, tout ça, et puis suivre. Puis après, quand je suis arrivé, en 77, quand je suis arrivé au conseil, bon, ben, Dieu sait si on a interpellé les gens de la société pour savoir comment c'était passé, comment... Voilà. Et ça m'a toujours intéressé. Je me rendais bien compte, puisqu'on avait de ces photos, mais je me rendais bien compte que c'était nettement moins causant que non pas une maquette. Et je disais, Salva, tu vas foutre le camp, et après ça, parce que les gars venaient et puis ils me disaient, oh ben, par rapport au concasseur, par rapport au cimetière, par rapport à tel ou tel endroit, où c'était ceci, cela, cette maison, voilà. Alors bon, ils s'interrogeaient. C'est vrai que quelque part, la maquette, bon, on se situe mieux pour les autochtones, hein, voilà. Ils avaient quand même tout un savoir-faire, les Ah oui. Ouais, j'étais bon, hein. Ouais. Voilà. Hein. Alors voilà le Combré, le fameux Combré, ruisseau de Combré, qu'on vous avez sur les rapports.
Et qui servait, donc, cette flotte servait à comment dirais-je, à alimenter la réserve de flotte de la Société des Mines. Voilà. Mais ils pompaient toute l'eau à l'époque ou il y en avait Oh qui non, commençaient non, non, parce qu'il y a un bâtard d'eau là-haut en haut, là-haut, donc ils pompaient, mais il y avait un débit réservé, hein, bien sûr. Non, non, ils pompaient pas. Dans le soleil, là, ça. Magnifique. Avec le maire devant, impeccable. Ouais, ouais. On va faire le tour, donc ça reviendra par le plan d'eau dans notre sens. L'objet du délit, là. Voilà. Voilà le plan d'eau. Alors nos projets, c'est d'aménager la baignade, là. Hein. Là, sur cette partie-là, en face. Les jalons blancs qui sont là-haut, c'est pour faire un bâtiment qui accueillera le maître nageur, qui permettra de faire une salle avec des grandes baies vitrées pour que des manifestations puissent se produire. Enfin bon, et la louer pour des mariages, pour des manifestations quelconques. Voilà. Et puis le sanitaire de la plage, bien sûr, avec les douches et voilà. Voilà. Et alors dans cette partie boisée où il y a plein de boulot là, c'est un parc pour les jeux pour enfants. Voilà qu'on va faire. Voilà. Oui, oui. Il y a un chien qui se promène. Non! Mais le gars de Subatec, là, je lui ai fait attraper des poissons, là, et puis il me les a analysés, donc rien. L'IRSN est parti avec les poissons, rien. Ah, je ne sais pas la CRIRAD, quel résultat ça a donné, je ne sais pas. Là. Voilà. Génial. Mine de rien, on a fait 3 cassettes. je suis à la fin de la 3e là. Voilà. Génial.